Hello, bonjour, les amis, comment allez-vous? Comment nous y est? Dis bon Dieu merci pour grâce li accordée nous encore une fois matin, hein, pour nous rentrer la caille. Son faveur, son grâce pour Dieu. Parce que c'est pas tout le monde qui a une chance pour dormir, pour lever. Malgré Jean-Maud là, mais grâce bon Dieu joint nous. Nous avons encore une fois matin par la grâce de Dieu. Et c'est là seulement celle qui a été là au matin pour un nouveau sujet. Je veux dire, nous allons parler de la crainte de Dieu. Nous allons définir aujourd'hui qui est la crainte de Dieu. Tout ça, quand la définition crainte de Dieu. Et dans des prochaines séries, nous allons parler des caractéristiques de la crainte de Dieu chez les chrétiens à l'intérieur de l'église et en dehors de l'église, ainsi de suite. Nous allons faire un coup de prière. Nous allons dire, Seigneur, merci pour grâce, pour faveur, encore une fois, accorder nos matins, pour nous présenter matin devant caméra, pour nous parler les amis, pour nous faire travail, comment nous faire, Seigneur. T'en prie, Seigneur, débarrassez-nous, Seigneur, lavez-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous, utilisez-nous tant que son instrument pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Nous disons bon Dieu merci encore une fois. Je veux dire, nous allons entrer dans les détails et nous allons juste introduire la crainte de Dieu. On a défini avec tout ça qui est dedans. Et ensuite, dans la prochaine série, nous allons parler de caractéristiques de la crainte de Dieu chez le chrétien à l'intérieur de l'église, hors de l'église, au sein de la famille, au sein du foyer, et dans la vie des enfants, de nos enfants, dans la société, c'est-à-dire dans le monde, et comment nous devons comporter nous avec crainte bon Dieu ça dans le monde là, et au sein du ministère, parce que quand il y a des gens qui a un ministère dans le meilleur, que ce soit pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, et dans missionnaire, il y a un ministère là dans le meilleur, au sein de l'église, en dehors de l'église, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas manifester crainte là vraiment. Donc nous allons parler, et jeudi, nous allons parler aujourd'hui de crainte bon Dieu ça. Et nous parlé pour vous et nous parlé pour moi. Amen. Avant que moi entre dans les détails, je dis à faire tirer aller. Là par exemple, nous sur réseaux sociaux là, nous devons pour liker, nous devons pour partager. Nous pas nous pour partager pour liker pour gloire non, mais pour gloire bon Dieu. Parce que l'on partage, l'on like, l'autre qui joigne ça ou joigne non, la ville transformée, la ville changée. Parce que c'est job nous ça, nous sur réseaux sociaux, c'est pour des vies transformées, c'est pour renouvellement de l'intelligence, c'est pour parler au monde de Jésus. Parce que c'est seulement le monde de Jésus, la vous changer, la vous transformer. Amen. Partager, like, pas pour gloire, non, nous. Là, on a fait avec tout cœur, nous, qu'on bénédiction de elle, partager, on travaille, on petit bon Dieu fait, faut qu'on fait, nous pas faire pour nous-mêmes, ok, parce que bon Dieu bénit nous déjà, bon Dieu bénit nous déjà, il bat nous la vie éternelle, il bat nous la santé, il bénit nous déjà, c'est pas des bénédictions, nous venons là. Nous venons là, sur les réseaux sociaux, là, pour nous bénir, là, nous finissons bénir, c'est pour bénir l'autre, amen. On va entrer dans ce sujet aujourd'hui. La crainte de Dieu, c'est un respect profond à Dieu. C'est une révérence à Dieu. Lorsque nous disons que crainte bon Dieu, vous supposez qu'on respect profond pour bon Dieu. Vous supposez qu'on révérence pour bon Dieu. Amen. Nous pourrons l'expliquer. Parfois, nous confondons crainte avec peur. On va entrer plus talent en profondeur. La crainte de Dieu, c'est une conscience de la sainteté de Dieu et de son amour. Lorsque vous crainte bon Dieu, ou conscient que bon Dieu ça, ou avec la caillou. C'est pas à l'église seulement, non présence bon Dieu. C'est pas à l'église seulement, non supposé chrétien, ou supposé chrétien, ni dans la caillou, ni dans l'église, ni dans notre travail là. Parce que bon Dieu, tout côté, Dieu est omniprésent. Il est omniscient, il est omnipotent. Il est tout côté, il a tout pouvoir, il connaît tout bagaille. Ok? Ça veut dire que quel que soit côté, bon Dieu, il est même bon Dieu pas manifesté. Tout côté. Dieu dans l'enfer. Dieu côté qui gagne guerre, Dieu côté moun a passé misère, Dieu côté moun a souffrir, Dieu dans prison, mais il pas manifesté tout côté.
Amen. La présence de Dieu est partout. Il est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu dans l'enfer. Quand on a un disco, quand on a un club, quand on a un péristyle dans mon Dieu là. Mais il ne pas manifester dans le péristyle. Amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est un respect profond, une révérence à Dieu. C'est une vie consacrée, c'est une conscience de sa sainteté et de son amour. C'est la base de la sagesse et de la vie. Amen. C'est un émerveillement devant la grandeur de Dieu et sa puissance. Alléluia. Je vais définir sa sagesse pour nous, ça émerveillement. Émerveillement, le verbe émerveiller. Lorsqu'on conscience de la présence de Dieu, de qui est bon Dieu est. Lorsqu'on conscience qu'on a crainte bon Dieu, ou émerveillé devant la grandeur bon Dieu ça. Ou étonné, aïe aïe aïe, ou fasciné devant bon Dieu ça. Ça fait un chrétien qui a marché, ou pas une crainte bon Dieu, ou son bêtiseur. Ou pas un chrétien pour pas craindre bon Dieu, ou pas crainte de, ou pas conscience de sainteté bon Dieu, ou pas un profond respect pour bon Dieu, ou pas une révérence envers bon Dieu ça, ou pas émerveillé devant grandeur bon Dieu ça, et devant l'amour bon Dieu ça. Mon Dieu manifesté l'amour envers nous dans Jean 3,16. Lui tellement aimé nous, il va aimer chrétien seulement non. Dieu a tant aimé le monde, les humains. La terre, le cosmos, c'est ça que le monde là, oui. Pieds, bois, les animaux, c'est ça que le monde là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, alléluia, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel que soit le monde qui attend là, après série ça, après live ça. Si vous n'avez pas Jésus là, vous pas Jésus là, vous. Parce que Jésus est mon joint là. Dans le péristyle là, alléluia. Dans le discours là, dans la vie 50 fils, 50 madame ça Raymond. Dans la vie garçon à garçon, femme à femme ça Raymond. Dans la masturbation Raymond. Alléluia. Dans parler bon Dieu mal là Raymond. Vous entendez? L'amour bon Dieu est tellement incompréhensible. L'amour bon Dieu est un bagage extraordinaire. Nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas aimer Jean bon Dieu. Il fait nous grâce, là nous prions loin de petit grâce dans l'amour gain, il peut être que on aime moun qui font mal, on aime moun qui touche qui blesse, alléluia. Mais l'amour bon Dieu ça, son amour extraordinaire, incomparable, sans péché, sans tache. Alléluia. Nous sommes définis pour la crainte de Dieu. Émerveiller. Qui ça qui émerveille? Émerveiller, c'est le verbe dans le mot émerveillement ou le verbe émerveiller. Qui c'est l'ont étonné, l'ont admiré. Oh, c'est le fait d'être étonné, de faire admirer, remplir de merveilles. Dieu est rempli de merveilles. Dieu est un Dieu de merveilles. Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu d'étonnement. C'est un bon Dieu qui peut être qu'on admirer, qu'on adorer. En passant, m'a dit nous ça. Chrétien, quand dans l'église, quand dit j'adore mon fils, j'adore mon mari, ou péché. Parce que Dieu n'est pas d'accord pour adorer le monde, c'est lui-même seulement pour adorer. Chrétien, quand dans l'église, dit j'adore mon mari, corrigez, je dis. J'aime mon mari, j'apprécie mon enfant, j'aime mon patron, j'aime mon pasteur. Mon pas adorer un monde. Alléluia. Ou seulement adorer un seul Dieu, le vrai Dieu, le seul, l'unique, le véritable. Alléluia. Chrétien, protestant de l'église, qui dit j'adore, retirez la bouche. On seul monde adore Jésus. Alléluia. Nous allons définir pour nous allons verset de base nous maintenant. Nous avons deux versets de base. Premier verset de base nous c'est Proverbe premier. En passant m'a dit nous ça. Salomon était le plus sage de son temps. Mais sagesse Salomon pas qu'à comparer à sagesse bon Dieu. Alléluia. Verset de base nous Salomon c'est dans Proverbe, c'est Salomon qui t'a écrit Proverbe. Alléluia. Et Proverbe premier verset 7a. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ou capable mettre science dans le cas ça on mettre science ou sagesse. Science c'est connaissance, vous comprenez? C'est capacité, c'est sagesse qu'on gagne lorsqu'on a bagaille, la science. Proverbe 9 verset 10a et b. Il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. La vraie sagesse commence par reconnaître que Dieu est
pas reconnaître Dieu et sa place dans nos vies. Quel que soit le monde qui là, ou qui doit faire tout étude, ou qui master d'un degré, ou son bishop, ou son archibishop, mais ne vous pas craindre mon Dieu. C'est corvée ou fait au passage. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ou d'où sage, ou pas une crainte bon Dieu au passage. Parce que nous, dans Proverbe 9, verset 10, notez-le. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. La vraie sagesse commence par reconnaître Dieu et sa place dans nos vies. Ou même qui a gros master, gros doctorat, c'est bien. Mais ne pouvez pas reconnaître bon Dieu, bon place important, première place dans ce bon Dieu. Parce que vous pouvez supposer aimer bon Dieu, parce que tout bagaille. Même pas ses propres vies. Vous supposez aimer bon Dieu plus. Alléluia. La vraie sagesse commence par reconnaître Dieu et sa place dans nos vies. Ou nous sage, ou pas bon Dieu au passage. Ou nous sage, vous m'avez pour Dieu en premier dans la vie, dans toute bagaille au passage. Ou nous sage, ou pas crainte pour Dieu au passage. Alléluia. Nous allons définir la sagesse pour nous. Nous avons six caractéristiques, six définitions en soi de la sagesse. Aïe, aïe, aïe. Ou même capitaine qui c'est chrétien, c'est bishop, ou c'est pasteur. L'autre prier, moi demande de sagesse pour gérer l'œuvre de Dieu. Moi demande de la foi pour gérer l'œuvre de Dieu. Moi demande de grâce. Excusez-moi. La grâce, moi demande de trois bagages ça pour gérer l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu pas gérer, pas ministrer, ou pas faire ministère. Quand bon Dieu, ou pas rendre service, quand bon Dieu, sans trois bagages ça. Sinon, ces bagages là, chaud à régler. Yon pasteur, yon archibishop, quel que soit mon ou yon ministère dans mon, ou va gérer l'œuvre de Dieu. De pour pas demander bon Dieu pour le bon sagesse, pour le bon la foi, pour pas demander bon Dieu pour cet esprit guidé ou fait. Et vous voyez trois bagages ça yo, c'est bagages la chair ou fait. Elle dit so bral bay moun yo, c'est bagages la chair. Manger bral bay ou manger la chair, manger chauffé dans microwave. Tant que côté n'a vivre dans pays côté n'a vivre, moun pas faire manger chargé même bagaille. Elle dit pasteur va geta on l'autre bagaille comme souligner. Il est mieux que quelque soit monde qui pasteur l'église pas travail. Mais comme n'a vivre dans système problème, dans système faut travailler pour payer bill, il est obligé de travailler. Mais si l'église te qu'on fonctionne, te qu'on rôle, il t'a prend pasteur mettre pasteur au petit soin. Puis capable pasteur capable gérer l'église en bien, pasteur capable bon manger. Et ça fait grand pile pasteur qui fait ministère et puis qui gagne business, yo critique ça mal, bon égaré. Ma parle avec nous. Bon égaré. Le pasteur a pas travail, il gagne business là, il mieux, le comme ça il gagne temps pour le jeûner. Quel que soit pasteur capteur de là, ma parle avant. Lorsqu'on pasteur pas gagne vie de prière, ou pas gagne vie de jeûne, ou pas gagne vie de consécration à la parole de Dieu, ou sont ratés. Qu'on veut faire. Faut qu'on ait un jour pour jeûner, ou un jour par semaine pour jeûner. Faut qu'on ait un jour dans la semaine pour lire Bible. Faut qu'on ait un jour dans la semaine pour passer temps dans l'intimité avec Dieu. Qui je peux faire recevoir pour passer temps dans le jeûne, dans la consécration, dans l'intimité avec Dieu. Qui je peux faire recevoir pour le peuple là. Ou pas le bouillon réchauffé, ou pas le manger chauffé. Yesterday, ou pas le mari. Alléluia. Bon Dieu bénis nous. Tout ça m'a fait là, je le fais avec amour. Je remets tout le monde. Je fais un job pour l'Éternel. Alléluia. La sagesse, c'est quoi? Partager pour la gloire de Dieu. Parce que l'on entendait ça, on entendait là, la fille l'a transformé, l'a béni. Et tout le monde qui dit bon bagaille de moi, on nous partager en pile, me salue nous. Et tout ça qui t'a choisi de dire bon bagaille de moi tout, moi béni. Alléluia. La sagesse, c'est quoi? C'est qualité de jugement, de prudence, de modération. Capacité pour juger un bagaille qui t'a supposé juger mal ou juger de façon équilibrée. Ou pas bailler tort, côté pas gain tort, ou pas bailler raison, côté gain raison, côté pas gain raison. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un monde qui sage, une capacité pour juger, pour faire un jugement équilibré. Alléluia. Ou sont un monde qui a une prudence.
Son monde qui sage. Ou son monde qui gagne modération, modération dans le caractère, modération dans la façon d'agir, modération dans la façon de parler, dans modération dans la façon de fonctionner. Alléluia. Leur sage. Ou supposons un monde qui a capacité pour juger avec équilibre. Leur sage. Ou son monde qui a capacité pour être prudent, parce que pour faire prudent. La Bible dit qu'il faut qu'on prudent, il faut être prudent comme des serpents. Lorsqu'on chrétiens sont pas prudents, ou son monde qui a marché vers ta perte, destinés sont destinés tête en bas, on destiné comme gaspiller. Lorsqu'on chrétiens sont pas prudents, ou son monde qui a marché à sec en bas, diable détruit, diable détruit ministère, diable détruit grâce qu'on donne, diable faut chuter. Lorsqu'on chrétien, il faut qu'on modère dans le langage, il faut qu'on modère dans la façon de parler, il faut qu'on modère dans l'action, dans le comportement. Alléluia. Lorsqu'on chrétien qui sage, la sagesse, deuxième définition de la sagesse. Je vais t'expliquer. La première définition, c'est qualité de jugement, de prudence et de modération. Deuxième définition, c'est une compréhension profonde des choses. Lorsqu'on monde qui sage, ou une compréhension profonde des choses. Ou pas dire pourquoi, non? C'est bon Dieu qui a fait grâce. Pasteur, capitaine de mieux, dame missionnaire, capitaine de mieux, évangéliste, capitaine de mieux. Lorsqu'on chrétien, il faut demander mon Dieu sagesse. Lorsqu'on prier dans l'intimité avec Christ, il faut demander mon Dieu sagesse. Pour qu'on comprenne les écritures, pour qu'on entre dans la profondeur. Parfois, on a pris un verset, ou le verset, par la grâce de Dieu, m'a dit nous ça, c'est pas orgueil, c'est en grâce. Nous avons la Bible 2 fois, mais la troisième fois. Son lutte, c'est pas facile. C'est pas facile, non? Son fight, son bataille. Mais il faut nous les Bible. Pour mon baba nous mentir. Mon baba nous mentir, pour pas venir bouiller tête avec fausse doctrine. Les Bible, vous entendez? En pile pasteur, qui ministère, mais yo pasteur, yo bishop, yo archibishop, il va même les Bible une fois même. Chaque fois que vous prêchez pour un verset, vous avez un bagage dans la famille. Alléluia! Je parle avec amour. Je vous aime. Deuxièmement, nous dit, la sagesse est une compréhension profonde des choses de Dieu, de sa parole. Alléluia. La sagesse, troisièmement, c'est la capacité de prendre des décisions avisées. L'homme qui est sage, ou pas prendre décision à la volée, ou pas prendre décision sans bon Dieu, papa la vol. Donc, dans le pays, nous, là, dans la Bible, là, il y a un problème. Il y a un monde qui prend des décisions sans bon Dieu, papa la veille. Alcool, bon Dieu, dans le secret, pour bon Dieu, nous, si vous déplacer ou pas. Mandez bon Dieu, on sait. Ou pas prendre décision sans bon Dieu, papa la vol. Pas prendre décision pour vendre ou pas prendre décision sous la chair, pas prendre décision sans contrôle. Bon Dieu qui met ton côté, il a prend soin. D'ailleurs, nous pas bénir en fonction géographique, nous pas bénir en fonction de lieu. Nous bénir en fonction de ça qu'on donne, chaya là-bas. Ou bénir en fonction de ça, mon Dieu te doux. Ou bénir en fonction de destinée, mon Dieu te sous. Ou bénir en fonction de ça, mon Dieu te doux. Ou bénir en fonction de parole, mon Dieu te doux. Alléluia. Ou pas bénir en fonction de localisation géographique. Ça qu'arrive que, ou qu'a choisi par vivre en côté parce que pays a un stress. Mais si c'est pour une série de décisions à prendre sans mon Dieu pardon, ou pas là. Ou pas là. Ou qui doit choisir personnellement. Dans volonté permissive, bon Dieu. Ou choisir ou dit bon, et je ne vais pas vivre dans le stress, kidnapping, ok, j'ai possibilité de me quitter. Dans volonté permissive, bon Dieu, le quitte ou aller. Mais parfois tout, ou pas sentir qu'on perd dedans, ou pas sentir qu'on perd, ou prier, bon Dieu, ou dit bon Dieu, si c'est volonté absolue, ou permettre que me déplacer. Mais ce n'est pas volonté absolue, ou qu'à quitter là, ou dis-moi si c'est volonté faire. C'est comme ça que chrétien supposé agir. Et ceux qui sont supposés prendre des décisions, pas prendre des décisions pour vendre, ou pas prendre des décisions avec émotion. Alléluia. Troisième définition de sagesse. Agir avec discernement dans diverses situations. C'est le même bagage. Mandez bon Dieu esprit de discernement. Mandez bon Dieu esprit de sagesse. Pour capable prendre des décisions, pour pas prendre des décisions à la volée, pas prendre des décisions sous la chair. Là, nous dit sous la chair, nous pas dit sous la chair corporelle, non. Nous dit sous la chair, nous dit avec émotion, parce que l'homme est tripartite, l'âme, le corps et l'esprit. Non, c'est lui-même qui a émotion, santé, ou même, non, c'est ou même, non, pas jamais mourir. Et que ce soit mon capitaine, là, pourquoi il y a Jésus, il y a master, il y a doctorat, ou c'est ce, ou c'est cela, ou qu'on a trois parties dans le corps, il peut le pourrir, l'homme mourir. Et l'homme ressuscité avec un corps glorieux. Quand ça a son corps qui est péché, il va le mourir, il va le détruire. Deuxième bagage, esprit, c'est Jésus qui bon esprit pour communiquer avec elle. L'homme mourir, l'esprit va le mettre. Et prêter le prêtre pour vivre sous terre dans le corps.
Mais vrai ou même dans ces noms, ou pas ouais. L'âme est immortelle, l'âme est spirituelle, ou pas ouais, non, alléluia. Non, n'a pas chambre mourir, quel que soit le monde qui a mourir sans Jésus, non, moi, il prend le côté, il prend le juger, pour la vie éternelle ou la vie malheureuse. Pour l'éternité malheureuse ou l'éternité bienheureuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dit quatrième définition de la sagesse, c'est agir avec discernement dans diverses situations. Pas agir sans bon Dieu. Pas agir sans par la prière. Discerner, demandez bon Dieu esprit de discernement pour comprendre décision que pour prendre, pour comprendre soit fait. Cinquièmement, la sagesse se réfère également à des notions de tempérance. Lorsqu'on chrétien, vous supposez demander bon Dieu pour fuir l'esprit à donner la chaos. Fuir l'esprit qui c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la tempérance. Alléluia. Moi, bon Dieu pour fuir l'esprit et donner la chaos. Parce que bon Dieu va les gens parfaits. Moi-même, quand je suis là, je ne suis pas parfait. Je suis mon processus. Je suis un processus pour ma travail sur le comportement, pour ma travail sur la façon de parler, pour ma travail sur le nom, pour ma travail sur la façon mieux pour me corriger chaque jour. Pas de monde bon Dieu les parfait, attendez? Pas de monde bon Dieu les parfait. Tout le monde bon Dieu les capacités, les rend nous parfaits pour jolier, pour les use, attendez? Pas de monde bon Dieu les parfait. Tout le monde bon Dieu les faiblesses. Alléluia. Cinquièmement, se réfère également à des notions de tempérance, de patience. Il y a un chrétien qui a crainte bon Dieu. C'est la crainte de l'éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Si vous avez crainte bon Dieu, vous n'avez pas de sagesse. Sagesse, c'est tout ça nous dit. Fruit l'esprit, patience, tempérance. Bienveillance. L'amour, la paix, la joie, la patience, la confiance. Alléluia. Sixièmement et dernièrement, la sagesse, c'est la recherche de bien et de justice. Là où nous disons crainte bon Dieu, il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Elle dit, depuis où nous disons que crainte bon Dieu, il va accompagner automatiquement avec sagesse, que nous sommes définis pour. Elle dit, lorsque nous disons que c'est chrétien, il faut chercher le bien. Il faut chercher la justice. Pour qu'un chrétien, pour continuer à avoir l'école, en Haïti surtout, si vous n'avez pas avoir, ou t'es là son bête, ou pas avoir l'école, ou pas acheter des sous lit. Oh, bon Dieu, frappe. Voilà où nous sommes chrétiens, où nous avons travaillé, ou pas payer. Ou pas payer le mois, ça l'a manger, ou même manger, ou bien passer, puis même dans souffrance, bon Dieu frappe. Lorsque chrétien, vous supposez faire le bien, vous supposez agir avec justice, avec équité. Si vous êtes chrétien, ou chita dans le menti tout le temps, qu'on veut faire dans l'évangile. Ou volant, ou menti, ou pas de sagesse, ou pas agir avec justice, ou pas avec équité, ou pas faire le bien. Quel que soit le monde qui fait mal, il n'est pas facile pour faire bien pour lui. Mandez bon Dieu ça. Mandez bon Dieu, tant pis, bonne force. Et bien cet esprit, parce que cet esprit, c'est lui qui fait travail là, c'est pas où. Le bon Dieu, c'est pas les capacités, non, cet esprit capacité. C'est pas où capacité, ou pas venir tout con, on va venir avec perfection, non. C'est cet esprit. Cet esprit, mon Dieu, qui capacite, qui forge, qui façonne, qui a un processus pour le craser, pour le briser, pour le mettre du feu la caille, pour passer des épreuves, pour le joindre ça qui est bon la caille. Alléluia! L'évangile n'est pas facile. L'évangile n'est pas facile. L'évangile n'est pas venir jeune Jésus là-bas ou tout ça qui est bon. Non, venir jeune Jésus, il faut porter quoi tout. Venir jeune Jésus, il faut porter quoi, il chargé de ma croix, il me suivre, il tout. Il y a passé épreuve, il y a passé calamité, il y a gros tempête, il y a gros vent. Et ça fait que nous pas une vie de prière, ou sont chrétiens, ou sont servants de Dieu, ou sont pasteurs, ou sont bishop. Faut qu'on ait une vie de prière personnelle, intimité. L'église a 40 jours, 60 jours, il faut un jour, ou même pas semaine pour chercher mon Dieu. Pour jeûner pour la prière. Sinon, j'aime moi mon ça là, surtout dans le pays côté nous vivons. Ça y a chito, il y a plein dans l'apostasie qui c'est l'abandon de la foi quitter l'évangile, la foi courir. Parce que lorsqu'on a prié, on pas enraciner dans le roc solide qui c'est Jésus dans la parole. Parce que la parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parole là c'est les boussoles.
Si vous pas chercher bon Dieu dans la prière, dans le jeûne, ou pas chercher mon intimité avec elle, pour le parler avant, pour l'ancrer, pour le battre sous maison. Parce que dit, gens qui bâtit maison sous le sable, les gens trop vent, les gens la pluie. Alléluia, quand il a crasé, mais les gens qui bâtit sous le roc solide, malgré tout ce qui a passé dans le pays côté nous vivons, nous pas peur. Nous pas peur. Parce que nous avons un bon Dieu qui a marché avec nous, qui est fidèle, qui est réel. Alléluia. Le commencement de la sagesse, Proverbe 9, verset 10 A et B. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La vraie sagesse commence par reconnaître Dieu et sa place dans nos vies. Que mon Dieu bénisse nous. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour grâce que tu as accordé nous. Nous te porté quelques mots d'encouragement, d'exhortation pour peuple. Nous faisons avec un pile l'amour. Nous pas faire pour nous critiquer, pour nous juger. Nous pas faire pour nous froisser, mais nous faisons avec l'amour. C'est qu'on sabote Dieu de nous, pour nous prêcher, pour nous exhorter avec vérité, avec exactitude, avec celle que mon Dieu bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Et que ce soit un monde qui sous live là, partagez et on l'entend béni. Ou pour qu'on gagne Jésus. Fais prier ça même. Et Seigneur Jésus. Nous avons des paroles, nous avons des exhortations sortez pour nous. Nous choisissons matin pour nous mettre la vie, Seigneur. Prends la vie, fais sauver la belle. Prends la vie, fais sauver la belle. Pas quitter mes chambres, regarder. Qu'est-ce même, Seigneur, pour me faire route là-bas, pour me remporter le prix de la vocation céleste. Effacez nous dans les diables là. Inscris-nous dans les voies, Seigneur, pour ne pas jamais effacer. Au nom de Jésus. Amen. Ou même de faire prière ça. Cherchons l'église côté non Jésus fait autorité. Pas cherchons l'église côté pasteur superstar. Parce que un seul superstar qui est le Jésus de Nazareth. Chaya là-bas. Hey! Un seul superstar qui est le Jésus de Nazareth. Cherchons l'église côté non Jésus fait autorité. Et puis non nous avec grandi. Ou a grandi. Et ou a tourner un instrument pour la gloire du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée. Partagez. Partagez pour l'autre béni. Pas égoïste. Ou fin tendre ou béni. Partagez. Partagez pour vidéo ça. Parcourir le monde. Et nous, bon Dieu, va glorifier. Nous avons déposé couronne de fin Jésus. Alléluia. Nous pas prendre gloire pour nous. Nous pas Jésus. Au nom de Jésus. Bye bye. À la prochaine. Bon Dieu béni.